Oui, on vous retrouve en pleine nature. Alors, plus besoin évidemment de vous présenter, hein, comédien, humoriste, auteur, metteur en scène, membre dans les années 70 de la célèbre émission La Classe avec Fabrice et parrain du Maxi Rire Festival depuis 2008, depuis sa première édition. Alors, tout d'abord, si tu le permets, Olivier, je vais te tutoyer puisque c'est le cas dans la vraie vie. Et comment ça va et quels souvenirs tu garderas de ce printemps 2020? Oh là là, bah écoute, un printemps incroyable. Euh, bon, moi, il y a des gens qui font des spectacles au ras des pâquerettes. Donc là, je suis dans la nature, mais je suis au niveau de la mer parce que je suis à Guérande, le fameux sel de Guérande. C'est ma résidence principale. Donc je me suis échappé de Paris vite fait avant que tout se ferme. Donc ça va faire plus. Bah écoute, j'aurais passé 2 mois ici, mais évidemment la tristesse, on va en parler. C'est bien sûr le report de Maxi Rire, mais en même temps j'en ai profité pour faire déjà un point là, il y avait besoin, un point d'écriture, plein de choses que j'avais en retard pour travailler. Et puis préparation des nouveaux spectacles à venir, parce qu'il faut rester optimiste en espérant qu'un jour la vie reprendra son Alors, cours normal. tu es le parrain, on l'a dit, du Maxi Rire Festival, Olivier, depuis sa création en 2008. Rappelle-nous en quelques mots la genèse de cette histoire quand même extraordinaire de ces deux jeunes garçons, hein, Maxime Dellet et Mathieu Exenry, qui débarquent un jour à Paris du haut de leurs 21 ans pour te proposer d'être le parrain d'un prochain festival d'humour. Bah, ça a commencé comme un conte de fées. Il était une fois 2 jeunes Suisses qui sont venus voir un Parisien un peu plus âgé, qui avait déjà agi, je dirais, à Champéry, avec je dirais la tante d'un des deux, et Christiane. Et à l'époque, donc il y a presque 25 ans, 28 ans, il y avait eu un Champéry en un seul mot. J'organisais avec tous mes copains de la classe. Donc j'avais fait venir à l'époque Bigard, ça fait drôle de le revoir là, Pierre Palma, Véronique Sanson, Cacou, Guy Montagnier, enfin voilà. Donc on avait déjà, et puis voilà, les années se sont arrêtées. Fabrice même, l'ancien professeur de cette fameuse émission La Classe, qui maintenant d'ailleurs habite à côté de Lausanne, qui prend sa retraite, il est en vie, il va bien souvent me dire: Eh, Fabrice, oui, oui, ben, il est là-bas, il est chez vous pour des problèmes d'impôts, je pense. Et puis voilà, et puis donc du coup, ça a été extraordinaire à l'idée de, je veux dire, de ressurgir. Mais là, on est passé nous, on était vraiment, c'était artisanal. Là, on est passé à la multinationale, au holding, avec des centaines de bénévoles. C'est Hollywood dans les Alpes. Alors, Olivier Lejeune, tu n'as pas manqué une seule édition depuis le début, tu es fidèle à Maxi Rire et tu t'en souviens certainement, en 2016, Michel Galabru devait revenir à Champéry 7 ans après sa première apparition avec sa pièce Monsieur Amédée. C'était lors de la première édition en 2008. Et justement, en 2016, malheureusement, la maladie l'a emporté quelques mois avant le Maxi Rire. Du coup, Maxi Rire lui avait fait un honneur quelque part en dessinant une immense fresque dans le centre du village. Quel souvenir tu gardes, toi, Olivier Lejeune, de cet immense comédien qu'était Michel Galabru? Écoute, d'abord, ça a été une perte affective parce que j'ai eu la chance vraiment de le fréquenter assidûment en tant qu'ami. Il m'avait même demandé dans les dernières années de sa vie de lui écrire un one-man show. On a fait combien de dîners, de déjeuners en tête à tête. Il sortait toujours son chéquier pour payer, il tenait absolument à payer. Et tu sais, il pliait le chèque. On avait tous les deux le goût du cigare. Mais surtout, mais quel acteur! Il entrait sur scène, il baissait une paupière et la salle était déjà pliée de rire sous les fauteuils. Il avait cette espèce, la vis comica. C'était un très très grand bonhomme, aussi bien dans le comique que dans le dramatique. Moi, j'ai vu 4 fois le spectacle La femme du boulanger, qui est peut-être la dernière pièce que j'ai vue de lui. J'avais vu Monsieur Amédée, bien sûr, je l'avais vu à Paris, et là, il était drôle, c'était une pièce légère, il faisait un souteneur avec ses anciennes poules, voilà. Mais il pouvait tout jouer. Et il disait lui-même avec beaucoup d'humour: oui, j'ai beaucoup tourné au cinéma, mais avec tous les navets que j'ai tournés, je pourrais faire une très bonne soupe. Mais c'était un homme d'une grande générosité et qui, toute sa vie, a été... voilà, il a été condamné à travailler, mais c'était sa vie, c'était son plaisir. Et à chaque fois, ça me fait un pincement au cœur quand, en allant vers le Palladium, je vois notre Galabru peint en noir et blanc sur ce grand mur. Merci, Olivier Lejeune. On imagine qu'on te retrouve en 2021, tu seras fidèle? Ah bah tiens, je pense qu'ils vont me relâcher ici en France quand même, ça va pas durer 3 ans. On l'espère aussi. En tout cas, merci.